Coucou les beautiful. Comment allez-vous aujourd'hui? Mon Dieu, je sais pas si je vais survivre à cette journée. Très honnêtement, j'en ai aucune idée. Parce que, genre, on s'est téléporté en Sibérie pendant la nuit. Et il neige. Mais genre, il neige vraiment beaucoup. 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour mériter ça, sérieusement? Ah, j'ai horreur de ça. Non, mais sinon, on est toujours à Montpellier, on est toujours dans le sud de la France. Non, aujourd'hui, j'ai juste envie de rester chez moi, de pas sortir, de rien faire. Et d'ailleurs, ça se voit, hein, je suis pas coiffée, je suis pas rien. Même trouver de la lumière pour filmer, ça a été compliqué. Il fait très très sombre aujourd'hui. Bref, je me suis dit que ce serait peut-être le temps idéal pour se prendre un bain. Alors je sais, je vous vois venir. Les bains, c'est pas écologique. Oui, je suis d'accord. Mais on peut prendre des bains de pieds aussi. Les bains de pieds, c'est écolo, non? Et du coup, je me suis dit qu'on allait se faire des petites bombes de bain pour mettre dans le bain. Vous savez, les trucs qu'on met, ça fait pshhh. Sauf que d'habitude, il y a plein de produits cracra, dégueux et chimiques et pas forcément très top. Du coup, je me suis dit qu'on allait essayer d'en faire soi-même parce que, à ce qui paraît, c'est pas compliqué du tout. Et j'ai même souvenir d'en avoir fait, mais il y a longtemps. Et ça avait bien marché, c'était vraiment pas compliqué. Donc voilà, on va essayer. En fait, j'aimerais bien tester 2 recettes. 3 recettes. On va tester ces 3 recettes dans ces petits trucs. Normalement, c'est pour les manucures. Pour pouvoir mettre les doigts dedans pour que ça trempe le vernis, le dissolvant ou je sais pas quoi. Je pense que ce sera les petits moules parfaits pour pouvoir faire des essais. Du coup, ce sera des mini bombes de bain pour pouvoir mettre dans les mini bains de pied. Ça va être bien. Alors, pour les ingrédients, cette chose, c'est de l'amidon de maïs, de la fécule quoi. Je pense qu'on peut prendre aussi de la fécule de patate, mais à ce qui paraît, il faut ça. Ensuite, il faut un truc genre acide citrique. Alors, j'ai de l'acide citrique en poudre, ici présent, que j'ai récupéré de je ne sais plus où. J'ai également de l'acide citrique en jus, puisque le jus de citron, ça contient de l'acide citrique. Et après, il nous fallait du bicarbonate de soude. Tada! C'est du bicarbonate de soude ultra fin que j'ai acheté au Day by Day, parce qu'il y en a en vrac. J'ai également de l'argile blanche qui est également un sachet qu'on m'a donné de je ne sais où. Du coup, on peut peut-être utiliser de l'argile verte aussi. Bref, on passe à la recette tout de suite. Parce que je veux vraiment prendre mon bain de pied rapidement. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors, je suis désolée, l'image est méga sombre. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Du coup, c'est un peu la galère. Mais bon, on va s'adapter, on va y arriver, tout va bien. Ça, c'est mon argile blanche. Ça, c'est de l'acide citrique en poudre. Ça, c'est la fécule que je vais sortir aussi. Ah, j'aime pas ça. J'ai horreur de la texture de ce truc là. Petite cuillère qui pour le coup est bien petite, de l'acide citrique liquide. Alors en premier test, moi j'avais envie de faire fécule, non ça c'est du bicarbonate, commence pas à te tromper. Donc fécule, oh il y a un poil dedans, enfin c'est un poil de pinceau, je tiens à préciser c'est un poil de pinceau. Donc une cuillère à café de fécule, on va le mettre là, une cuillère à café de bicarbonate. En fait, je crois que c'est toujours les mêmes proportions qu'il faut à chaque fois. Alors, hop, on va bien mélanger les trucs secs. Ah oui, moi je vais faire la recette de base. Hein. Donc après, je pense que vous pouvez ajouter des huiles essentielles. Soyez prudents avec les huiles essentielles, c'est tout ce que je vous demande. Et maintenant, on va ajouter un tout petit peu de jus de citron. Mais en fait, je vois mal comment on pourrait ajouter du jus de citron sans que ça réagisse. Donc je sais pas, on va essayer. Si ça se trouve ça va pas marcher du tout. Hein. Oh ça réagit à fond. On va virer ce dont on n'a pas besoin pour l'instant. Si ça se trouve il faut mélanger le citron à la fécule d'abord et ajouter le bicarbonate ensuite. On va tester ça. On a donc dit un petit peu de fécule de maïs. Et je pense qu'on peut bien en mettre 2. Hein. Ensuite, on va mettre une cuillerée entière de jus de citron. Bon, ça va, ça se mélange à peu près bien. J'en fous partout. J'ai aucun gant, aucune protection ni rien. Ça va que c'est pas toxique ce qu'on utilise. Hein. C'est d'ailleurs tout l'avantage. Alors maintenant, on va ajouter un petit peu de bicarbonate. Ça.
ça réagit pas. Ça ne bulle pas. Bon bah c'est cool. Là, j'ai l'impression que déjà on a une bonne recette. Ah, c'est trop cool. Bah on va tester direct en suivant avec l'argile blanche. Hop, moi je vais bien tasser ça au fond du truc. Comme ça, ça va nous faire une petite boule compacte. Si ça marche une fois qu'on le met dans le bain, il n'y a pas plus simple comme recette. C'est ni dangereux, ni toxique, ni quoi que ce soit. Donc franchement, il n'y a vraiment pas plus simple. Alors maintenant, on va tester la même, mais version argile. Alors, là pareil, on va mettre 2 cuillères. On va rajouter une cuillerée. Hop. Ça n'a pas la même texture qu'avec la fécule, on dirait. Ah oui, j'ai oublié un truc. L'argile, il faut toujours le mélanger avec des trucs qui sont pas conducteurs d'électricité parce que sinon ça flingue les oligo-éléments qui sont dedans parce qu'ils sont hyper sensibles à l'électricité statique. Enfin là, c'est pas pour les propriétés de l'argile que je l'ai fait, c'est vraiment pour le test, donc c'est pas très grave, mais c'est impossible à mélanger. Mais normalement, ouais, il faut pas mélanger l'argile avec n'importe quoi. Ok, d'accord. Alors, il n'y a plus rien dans mon récipient, tout est dans mon fouet. Nickel. Et comment je fais, moi? Le bicarbonate ajouté à ça, ça ne donne rien. Ça fait presque de la mousse. C'est impossible à mélanger. C'est nickel. Je pense que ça a dû tout réagir, là. Donc, ça ne fonctionne pas. Du coup, je pense que là, on peut mettre déjà des notes sur les différents trucs qu'on a testés. Donc ça, 0. Ça, 0. Clairement. Et ça, par contre, c'est hyper méga cool. Je pense qu'il n'y a pas plus simple. Donc pour le moment, au niveau préparation, je lui mettrai 9 à celui-là. Après, il faut voir au niveau usage, quand on le mettra dans l'eau tout à l'heure, ce que ça va donner. On va prendre le deuxième. Et avec le deuxième, on va tester, non pas avec le jus de citron, mais avec l'acide citrique en poudre. Pour l'acide citrique en poudre, on n'a pas besoin de ces deux-là, mais je vais quand même ajouter de la fécule parce que la fécule c'est un amidon, c'est un adoucissant et en fait ça donne une peau toute douce. Donc cette fois-ci, vu que c'est sec, on va pouvoir tout mélanger comme ça, en mode Osef. Je vais le mettre dans le truc du milieu. La même quantité de bicarbonate. La fécule. Et là pareil, je pense que je vais en mettre 2. Ouais, 2 petites. Alors là, on devrait être pas mal. On va tout mélanger. Ça, je crois que c'était la recette que j'avais testée il y a plusieurs années. Et je crois qu'il y a plusieurs années, on avait rajouté des petites, juste des gouttes. Et qu'on avait bien mélangé et bien tassé. Si jamais vous testez avec l'acide citrique, soyez prudent s'il vous plaît. Prudent. Hein. Me revoilà donc avec de l'eau. Et on va ajouter ça au goutte à goutte, mais je n'ai pas de goutte à goutte. Donc on va ajouter ça. Waouh, méthode galérien. Vous êtes sûr que ça va marcher? C'est grave la galère en fait parce que ça réagit. C'est vraiment très galère. Bon, on va changer de technique, on va utiliser juste une cuillère. Faut dire aussi que mon récipient est tout petit. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais on commence à avoir une texture un petit peu plus compacte. On va tasser ça bien comme il faut. Est-ce que je les démoule maintenant ou pas? Je ne sais pas. Écoutez, je vais finir de boire ma tasse de thé. Je vais aller désespérer devant la neige là-bas. Non mais franchement, qui a eu l'idée de se dire on va mettre de la neige à Montpellier? Merci les gars. Qui a eu cette super idée? Du coup, on se retrouve pour cette dernière partie de crash test. Je me suis dit que pour le test, ce serait mieux d'avoir une bassine transparente, comme ça vous pourrez voir ce qui se passe. Et moi je ne gaspillerai pas 6 tonnes d'eau du coup pour pouvoir tester chaque bombe de bain parce que maintenant il va falloir tester ce qu'on a fait. Après moi je m'en referai pour moi et je prendrai mon bain de pied après. Voilà. Mais dans tous les cas on va tester ça ensemble.
Je vous propose de tester celle-ci en premier, c'est celle qu'on a faite avec l'acide citrique en poudre. Et du coup, on va démouler ça. Oh, trop beau, ça se démoule tout seul. Boudou, elle est trop mignonne cette petite boule. Et franchement, si ça mousse, je suis trop contente. Est-ce que t'es solide ou est-ce que tu te casses quand on te tient? Non, t'es solide. T'es mignon. Non. On va te donner vie et te mettre dans l'eau. 1, 2, 3. Ah, notre petite boule de pain, elle est là. Elle est trop mignonne. Bon, elle mousse pas énormément, hein, j'avoue. Mais elle est trop mignonne quand même. En tout cas, c'est doux. Hein. Avec la fécule, ça marche bien, c'est doux. Alors, donc celle-ci, c'était fécule de maïs, bicarbonate de soude et acide citrique. Pour celle-ci, si je devais mettre une note, alors au niveau de la fabrication, c'est un peu délicat parce qu'il faut vraiment ajouter au goutte à goutte et ça réagit. En fait, on ne sait pas si ça marche bien ou pas. Donc, du coup, je pense que pour ça, ça perd des points. Après, franchement, au niveau de la douceur, de la dissolution et tout, ça marche bien. Ça marche très très bien. Ça se démoule même très gentiment. Donc, pour ça, elle gagne des points. Du coup, je pense que je lui mettrais un bon, je sais pas, 7,5, 8. Allez, 8. On va mettre 8 parce qu'on est gentil. Et maintenant, on va tester. Alors, à mon avis, le truc de l'argile, ça sert à rien qu'on le teste. Je vais mettre une micro truc comme ça dans l'eau. On va voir ce que ça donne. Si ça réagit, peut-être qu'on essayera de le sauver, mais sinon, c'est pas la peine. Il ne se passe strictement rien. Elle est là, là. Vous la voyez? Juste là. Du coup, on a le choix entre tester la poudre tester celle qui est compacte. Moi je vous propose de tester celle-ci en premier. Ça avait fait comme l'argile, ça avait réagi. Donc je vous propose d'en mettre un tout petit peu, genre ça, dans l'eau. Du coup c'est resté très floconneux et c'est juste de la poudre en fait. D'accord. Bah c'était joli hein, mais il s'est rien passé du coup. C'est juste de la fécule qui reste. On va démouler celle-ci. Le deuxième là, celle que je pense qui va bien marcher aussi. Tant que je l'ai dans les mains et avant que je l'éclate par un mouvement involontaire, on va le mettre dans le bain, hein, et puis on va voir ce que ça donne. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Oh non! Sérieux? Pourquoi? Non mais t'es sérieux là? Il se passe rien du tout? Oh, je suis vraiment déçue. Alors là, j'avoue. Mais c'était toi qui étais censé le mieux marcher! J'ai juste un gros pâté là Bah, du coup, c'est de la fécule quoi. Qui se mélange doucement à la flotte. Je sais pas comment dire, franchement, c'est navrant. Je suis déçue là. C'est vraiment navrant. Navrant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est navrant. Attendez, je vais vider l'eau. Parce que quand même, il faut que je partage avec vous mon désespoir. Ça s'étale. Et ça se dissout très lentement dans l'eau. Alors ouais, il y a genre 2 bulles, mais bah du coup si on devait mettre une note... du coup bah on va mettre une note pour la forme, hein, rien que pour le délire, je sais pas. Moi je mettrais 0,5 sur 10. Mais sinon je suis désolée, tu vois pas plus. Bon bah écoutez, hein, au moins vous savez. Et moi aussi. Heureusement que le premier il a bien marché parce que sinon j'aurais été archi deg. En plus avec cette neige là, mais sérieux qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Oh là là, je suis pas aidée aujourd'hui. Bon je sens que je vais me caler quelque part sous 10 000 tonnes de couverture et de plaid et que je vais boire du thé chaud et de la soupe chaude toute la journée. Ouais je vais boire de la soupe, Et du coup je vais quand même me refaire une boule de bain digne de ce nom, hein, et puis me prendre un bain de pied quand même. Du coup j'espère que ce petit crash test à moitié fail, à moitié pas fail vous aura plu. Dites-moi aussi quelle note vous donneriez à ce crash test, puisqu'il y a eu différentes recettes. Et surtout si vous avez des recettes de boules de bain faciles à faire, sans acide citrique en poudre, surtout n'hésitez pas. Une dernière chose, soyez prudent avec l'acide citrique, ça reste de l'acide, même si c'est un acide qui est relativement doux, faites gaffe à vos yeux, dadadi dadada. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, si vous avez d'autres idées de crash test que je pourrais faire, surtout n'hésitez pas à me les donner. Ça m'éclate de tester des recettes comme ça devant la caméra, surtout quand ça fait
des trucs immondes comme ça parce que ça fail, des fois ça fail, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est en sachant ce qui ne marche pas qu'on arrive à trouver ce qui fonctionne. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. J'espère qu'il y aura moins de froid, moins de neige et moins de fail. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et bien entendu, prenez soin de vous. Et petit spoil, la prochaine vidéo, ce sera pas samedi, ce sera mercredi. Voilà! Passez une bonne demi-semaine, on se retrouve dans quelques jours.